Bonjour à tous, cette séquence vidéo sera dédiée aux lois de Kirchhoff. Loi des nœuds en régime continu. L'énoncé de cette loi, la somme algébrique des intensités du courant aboutissant à un nœud est nulle. Donc la sigma i vaut 0. La somme, on prend la convention, donc les courants entrant dans le nœud, par exemple le nœud A. Donc les courants entrants auront le signe positif et les courants sortants auront un signe négatif. Ainsi, donc la somme, c'est I1 plus I4 plus moins I2 plus moins I3 vaut 0. Ainsi, I1 plus I4 égale à I2 moins I2 plus I3. Donc, en général, on considère comme positif les courants se dirigent vers le nœud et négatif les courants sortants. Vous avez I1 plus moins I2 plus moins I3 plus I4 vaut 0. Loi des nœuds en régime harmonique. Donc, loi des nœuds, en anglais, c'est le KCL, Kirchhoff Current Law. Comme les tensions et les intensités du courant sont de même pulsation oméga, tous les termes en exponentielle j oméga t se simplifient. Aussi, la loi des nœuds porte-t-elle uniquement sur les amplitudes complexes. Vous avez sigma de k, epsilon de k, ik de t. Donc, epsilon de k vaut 1 pour les courants orientés vers le nœud et moins 1 pour les courants sortants. Vous avez ik de t, vaut la partie réelle de cette sommation pour la notation complexe. Donc ik de t, c'est i m cosinus oméga t plus phi. La partie, donc la notation complexe, c'est ik de t, c'est exponentielle im exponentielle j oméga t plus phi, ils vont i de m exponentielle j de phi exponentielle j oméga t. Donc im et exponentielle j phi, c'est l'amplitude complexe i m notation complexe. Ainsi donc le ik, c'est ik de t, c'est la partie réelle de la notation complexe de ik. La partie réelle, donc c'est l'exponentielle j oméga t, im de k, donc im de k exponentielle j oméga t, puisque vous avez l'exponentielle j oméga de t indépendant donc de k, donc on peut le faire sortir de la sommation, donc la partie réelle vaut 0. Ainsi vous avez donc c'est cette partie qui vaut 0. Donc, le régime harmonique, c'est une généralisation pour le régime continu. Si on considère un courant continu, c'est un courant en cosinus pour une période à l'infini ou bien fréquence nulle. Loi des mailles en régime continu. Donc, loi des mailles en anglais, c'est KVL, Kirchhoff Voltage Law. Dans une maille ou circuit fermé, la somme algébrique des forces électromotrices est égale à la somme algébrique des chutes de tension dues aux impédances. Donc sigma de E égale à sigma des Z de I. Donc Z sont les impédances et le courant parcourant les impédances. Comme dans le cas précédent, l'application de la loi des mailles exige que l'on choisit un sens de parcours. Donc on prend cette convention horaire. Ainsi vous avez le EA, donc la force électromotrice EA, donc avec le même signe de la convention que nous avons choisie, donc sera positif. Et vous avez le EB, c'est le sens inverse, donc c'est moins E de B. Donc ça c'est pour les forces électromotrices. Pour la sommation des impédances, des chutes de tension au bord des impédances, vous avez ensuite donc IA, Z de A, vous avez le courant donc avec le même signe de la convention. Donc on va ZAIA donc avec un signe positif. Vous avez les IB dans le sens inverse, ainsi vous avez Z de B moins I de B plus ZC I de C avec le courant IC avec le même sens que nous avons choisi. Ou bien on peut faire la sommation des tensions. Donc on considère le IAZA, donc la tension I de A.
Vous avez le IBZ de B, donc c'est la tension c'est U de B, et vous avez la tension U de C. Donc on fait la sommation avec, donc vous aurez I de A. On choisit le sens horaire que nous avons choisi tout à l'heure. Vous avez EA, donc plus, donc UC c'est le sens inverse, donc moins U de C. Vous avez le UB avec le même sens d'orientation, plus U de B, plus donc le EB, c'est moins E de B, sens inverse. Donc 1, 2, UC, UB, donc UA. Donc le UA c'est le sens inverse, plus moins U de A. Donc la sommation vaut 0. Vous mettez les forces électromotrices d'un côté, vous aurez E de A moins E de B vaut donc UA. Donc moins UA devient U de A, UB moins U de B plus U de C. Donc UA c'est Z A I A moins Z B I B plus Z C I C. Donc comme on trouvait tout à l'heure. Pour loi des mailles en régime harmonique, la loi des mailles aussi peut s'écrire comme nous l'avons vu pour les courants. Donc vous avez le sigma, sigma de K, epsilon de K, I de K. Donc le epsilon K prend la valeur 1 pour les tensions orientées dans le sens de parcours de la maille, moins 1 pour les tensions orientées dans le sens inverse. C'est la partie réelle de la notation complexe I de K. Donc le même principe, vous aurez la sommation des epsilon de K, l'amplitude complexe de M de K égale à 0. Ainsi, la loi des nœuds est applicable sous restriction si les sources de courant sont indépendantes ou liées, sont connectées en nœud par l'une de leurs extrémités. Elles sont à considérer comme des courants normaux dans l'équation. Donc le même principe pour les forces électromotrices sont considérées comme des forces électromotrices normales dans l'équation générale. Voici un exemple. On considère le circuit suivant. Donc vous avez une tension 20 volts, une tension donc V2 donc inconnue. On essaie de calculer le courant qui parcourt chacune des résistances. Donc vous avez la résistance R1, donc parcourue par le courant I1, le courant I2 pour la résistance R2. Le courant. Donc, on choisit cette convention et après, selon le signe soit positif, donc on garde le même sens d'orientation du courant. Si le signe est négatif, donc on change le signe d'orientation du courant. Vous avez le I3 et vous avez le courant I4 qui vaut 3 ampères. Tout d'abord, on calcule donc les courants qui parcourent chacune des résistances, puis la tension de la batterie à gauche, après la puissance délivrée par la batterie à droite. Donc, tout d'abord, on essaie de calculer le courant de I2 donc, qui parcourt cette résistance R2. Donc le sens d'orientation du courant. On choisit la maille donc sens anti-horaire, anti-horloge. Vous avez la tension 20, donc tension 20. Vous avez la tension de U1 et vous avez la tension U4. Ainsi vous avez 20 vaut U1 plus U4. Donc vous avez 20 égale à U2 plus I4. Donc U2 c'est le produit de la résistance, la valeur de la résistance 2 ampères avec le courant I2. C'est 2 multiplié par I2 plus I4 c'est 3 ampères multiplié par 4 ohms. Donc donne I2 vaut 4 ampères.
On calcule maintenant le courant qui traverse la résistance R3, donc I3. Vous avez le courant I2, donc c'est 4 ampères. En appliquant la loi des nœuds, donc vous avez à ce nœud-là, vous avez le courant entrant, c'est égal au courant sortant. Donc vous avez 4 ampères, vos I3 plus I4. Donc vous avez I4 vaut 3 ampères, le courant I2 4 ampères, donc le courant I3 vaut 1 ampère. Pour la résistance R1, donc on applique la loi des mailles. Donc, vous avez I2, I3 et le courant I1. Donc, donc les tensions U3, U2, U1. Donc en appliquant la loi des mailles, donc le sens d'horloge, vous avez le U1 égal à U2 plus U3. Donc U1 c'est 1 ohm fois I1 et vos U2 c'est I2 fois 2 ampères fois 2 ohms plus I3 3 ohms fois courant I3. Donc le courant I2 c'est 4 ampères, le courant I3 c'est 1 ampère, ainsi vous avez le courant I1 vaut 11 ampères. Maintenant on essaie de calculer la tension au bord de cette batterie, donc V2. On choisit tout d'abord cette maille. Donc vous avez la tension V1, la tension donc, U1 et la tension V2. Ainsi vous avez V1, c'est U1 plus V2. Donc en choisissant cette convention, le sens anti-horaire. Vous avez donc C20 vaut U1 plus V2. U1 c'est 1 ohm multiplié par le courant I1 qui vaut 11 ampères et vous avez l'inconnu c'est V2. Ainsi vous aurez V2 vaut 9 volts. En choisissant en vérifiant dans cette valeur, en choisissant la deuxième maille, donc vous avez la tension borne de la batterie de 20 volts, vous avez la tension U2, vous avez la tension U3 et la tension V2. Donc vous aurez 20, donc 20 c'est V2 plus U3 plus I2. Donc 20 c'est U3, c'est 3 ohms multiplié par 1 ampère et U2 c'est 2 ohms multiplié par 4 ampères plus V2. Donc vous aurez ici c'est 8, ici vous aurez 3, 20 c'est 8 plus 3 plus V2, donc c'est 11. Ainsi vous aurez V2 qui vaut 9 volts. La puissance délivrée au circuit par la batterie à droite. Donc on calcule le courant I, donc sortant de cette batterie. Donc vous avez le courant I2 qui vaut 4 ampères et le courant I1 qui vaut 11 ampères. Donc en appliquant la loi des nœuds à ce nœud-là, vous aurez I, donc c'est la somme des courants I1 plus I2. Et si vous avez I, c'est I1 plus I2, c'est 15 ampères.
La puissance, c'est le produit de la tension et du courant. Vous avez la tension, c'est 20 volts et le courant, c'est 15 ampères. Ainsi, la puissance délivrée par cette batterie, c'est 300 watts. On passe maintenant à multisim pour vérifier le calcul que nous avons fait. Ainsi, donc, vous avez vous avez le courant parcourant la résistance R2, c'est 4 ampères. Le courant de R3, c'est 1 ampère. Le courant I4, c'est 3 ampères. Donc, la somme I2, c'est la somme de I3 plus I4. Vous avez le courant parcourant donc, la résistance R1, c'est 11 ampères. Et la puissance délivrée par la batterie, c'est 300 watts. Si vous avez le signe moins, puisque vous avez l'orientation du courant avec le même sens de la tension. Donc vous avez le courant sortant et vous avez la tension, c'est le potentiel, le faible potentiel, le potentiel plus haut. Donc de bas vers le haut pour la tension et pour le courant. Ainsi vous avez une puissance qui est négative. Si donc on mettait le probe donc, sur le courant I, donc on met 12 autoscale, ok, donc c'est moins 15 ampères car vous avez l'orientation vers le bas. Donc en inversant le probe, donc vous aurez un courant qui est positif de 15 ampères. On peut bien le vérifier avec le wattmètre. Donc vous avez le voltmètre donc en parallèle avec la batterie et l'ampèremètre est en série. Donc en mettant en inversant donc le courant, donc la partie positive vers la partie positive de la batterie et la partie le broche négative vers la charge. Donc vous aurez 300 watts. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine.